Non, 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 non. C'est pas possible. Maman Nangaï. C'est pas possible. 1, 2, 3, 4-0. Je dis bien 4-0. Même les filles de la rue ici à la Elf, c'est pas comme ça qu'elles encaissent. 4-0. La merde, c'est la merde. On a cru. Le gardien nul, c'est pas la peine. Voilà. La Côte d'Ivoire, vos bouches là, prochainement, hein, il faut porter caleçon sur vos bouches. Ça vous apprendra à respecter le Cameroun. Ça vous apprendra à respecter le continent. Regardez comment vous êtes en train de pleurer maintenant. Regardez comment vous pleurez. Les larmes coulent par-ci, par-là. Vous mettez la main à la tête. C'est comme si on ne sait pas. Quand il faut que vos bouches sortent là, hein, vous êtes des champions. Mais quand il faut descendre sur le terrain, regardez. L'équipe qui vient de vous gagner là, la Guinée équatoriale, c'est nos neveux. Hein. C'est nos neveux, la Guinée équatoriale que vous voyez là. C'est nos neveux. La Guinée équatoriale, c'est nos neveux. Lorsque la Guinée équatoriale a écouté toute la bouche que vous sortez là contre le Cameroun, ils ont dit ceci. Hein? Ils ne peuvent pas accepter qu'on humilie leur tonton comme ça. Ils ont décidé de nous venger. Côte d'Ivoire bavarde beaucoup. Côte d'Ivoire bavarde trop. Et un proverbe bantou dit ceci. Hein? Lorsque tu renverses un père, un papa là, quand tu renverses papa là, ce sont tes fesses qui te font mal. Regardez par exemple, vous Côte d'Ivoire, nous on sait que vous êtes nos femmes, vous êtes nos épouses. Lorsqu'il y a un problème entre nous là, et qu'une nation vient s'infiltrer au milieu, nous on dit non, allez d'abord gérer vos propres problèmes. Côte d'Ivoire et nous là, ne mettez pas vos bouches là-dedans. Mais la fois dernière, vous avez commencé à vous unir avec le Sénégal pour venir nous humilier. Hein? Vous nous avez donné manque de respect. Vous avez commencé à bavarder par-ci. Oh, Cameroun, c'est qui? Cameroun, c'est qui? Voilà, Cameroun, c'est qui? Pourtant, vous êtes nos épouses. Hein? Vous êtes nos épouses. Vous avez commencé à parler partout. Cameroun, c'est qui? Sénégal s'est mêlé. Avec vous, vous êtes mélangés pour nous humilier. Jusqu'à ce que le joueur Diouf a manqué de respect au Cameroun. Diouf a manqué de respect au Cameroun. Voilà maintenant le karma de ça qui est en train de jouer sur vous. Vous, Côte d'Ivoire, vous nous avez trahis. Vous avez trahi les Camerounais. Vous avez trahi vos époux. Comment vous pouvez vous associer aux voisins pour nous humilier? Est-ce que c'est normal? Hein? Voilà le karma maintenant. Voilà ce qui vous arrive. On vous a dit, ne blaguez pas avec le Cameroun que vous voyez là. Ne blaguez pas avec le Cameroun. Ne blaguez pas avec le Cameroun. Et lorsque nous allons nous fâcher du Sénégal là, vous allez comprendre. Le Sénégal va perdre tous ses matchs. Sinon, on se lève aujourd'hui. Hein? On se lève aujourd'hui et qu'on se fâche contre le Sénégal, je vous dis, Maman Nangaï, ne doit plus gagner un match. Ne doit plus gagner un match. Hein? Un peu de respect. Le Cameroun a beaucoup fait pour l'Afrique. Hein? Grâce au Cameroun. Avant, en Afrique, on choisissait juste 2 nations de football pour aller à la Coupe du Monde. Le Cameroun est allé en 90 et le Cameroun a fait une belle prestation. Hein? Nous sommes arrivés au quart de finale. Et c'est là où la FIFA a jugé que non, on est en train de simplifier l'Afrique. L'Afrique peut faire beaucoup de choses. Et grâce au Cameroun, on a commencé à donner 5 pays, 5 équipes en Afrique pour représenter l'Afrique à la Coupe du Monde. Rien que pour ça, vous devez respecter l'équipe nationale du Cameroun. Regardez par exemple, le Cameroun toujours a modifié beaucoup de lois dans le football. Parce que la FIFA modifie beaucoup de lois dans le football. Lorsque le Cameroun, par exemple, a l'avantage sur une équipe, là-bas se joue maintenant entre Koundé, Thomas Nkono, Koundé, Thomas Nkono, Koundé, Thomas Nkono. Et grâce à ça, voilà, c'est là où la FIFA a beaucoup réfléchi pour dire que non, à partir de cet instant, quand le défenseur envoie maintenant un ballon gardien là, avec le pied, on doit siffler. On a éradiqué cette loi. Et c'était toujours grâce au Cameroun. Grâce au Cameroun, vous avez vu, les Camerounais ont commencé à jouer, à dire que non. Nous, on commence à jouer maintenant avec des membrés là, des membrés au stade. Et là, vous avez compris que la FIFA a modifié beaucoup de lois. Rappelez-vous, aux Jeux Olympiques, hein, il y avait un ballon d'or qui existait. Ça veut dire que quand vous faites match nul là, aux prolongations, celui qui marque le premier but là, a gagné le match. Hein. Souvenez-vous, Bami Modeste,
Parmi Modeste, aux Jeux Olympiques, dès qu'il a marqué un but, c'était la catastrophe. Tu venais voir, la FIFA a encore rechargé la loi. Rien que pour ça, vous devez respecter le Cameroun. Le Cameroun est une grande nation de football. Le Cameroun est une bénédiction pour l'Afrique en matière footballistique. Parce que Diouf sort là pour manquer le respect, aux Lions indomptables. Qui est Diouf? Et vous supportez, vous voulez que nous on se fâche, on vous laisse au mariage là maintenant, Sénégal et Côte d'Ivoire. Vous voulez ça? Voilà maintenant le karma de ça qui est en train de vous prendre. C'est ça la malédiction. C'est ça. Mais moi je dis encore, quel que soit ce que vous faites, on doit continuer à vous supporter parce que vous êtes nos épouses. Vous êtes nos épouses, on vous pardonne. La question qu'on se pose maintenant, est-ce que la Côte d'Ivoire a ses chances de qualification pour le second tour? Et moi je pense que c'est oui. Oui. Les Camerounais disent que la Côte d'Ivoire a encore une chance de qualification pour le second tour. Pourquoi? Je m'explique. Nous avons 6 troisièmes. Et parmi les 6 troisièmes, on a 4 qu'on doit repêcher. Et voilà, le Ghana vient de sortir. La première personne à sortir de la compétition. Alors, la Côte d'Ivoire a encore toutes ses chances. Si une seule équipe tombe, la Côte d'Ivoire sera qualifiée. Mais si toutes les équipes gagnent, la Côte d'Ivoire n'aura plus de chance. Mais moi, je pense que cette fois-ci, nous allons faire ce que le Cameroun sait bien faire. Nous allons contacter notre grand marabout Ezaboto pour qu'il essaie de voir comment il peut faire de tout le mieux afin que la Côte d'Ivoire soit qualifiée pour le second tour. Mais apprenez à fermer vos bouches. Vos bouches là. Portez caleçon sur vos bouches. C'est ce que je peux vous demander. Portez caleçon sur vos bouches, vous les Ivoiriens là. À bon entendeur, salut.